Salut Jérôme, aujourd'hui on va parler des organismes de formation et spécifiquement les erreurs à éviter sur la TVA, sur les organismes de formation. Il y a plein de choses à dire sur ça parce qu'il y a surtout de nombreuses erreurs à ce sujet. Donc on va donner plus de détails sur quelles sont les problématiques qui se passent autour de ça et surtout quelles erreurs éviter. Est-ce que tu peux définir déjà peut-être dans un premier temps, on va parler de TVA, organisme de formation, pourquoi déjà il y a des problématiques qui peuvent être levées là-dedans? Bonjour à tous déjà. Faut savoir qu'un organisme de formation, déjà, pour être organisme de formation, il faut passer quelques étapes, via la DRITS. Alors qu'est-ce que c'est déjà la DRIT ça? La DRITS, c'est l'organisme d'État qui s'occupe, en partie, ils ne font pas que ça, à l'époque ça s'appelait la Directe, qui s'occupe de valider pour les organismes de formation l'état, en fait, leur activité. C'est-à-dire qu'on va monter un dossier pour devenir formateur. D'accord. Donc du coup, en étant formateur, on peut créer donc une structure, on est organisme de formation par défaut. Ensuite, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on va envoyer un document pour être exonéré de TVA. Alors déjà, je pense que c'est un point important. Pourquoi on peut être exonéré de TVA? Dans la loi, il est écrit que si on fait une action de formation, on peut être exonéré de TVA. D'accord. Donc, action de formation, ça peut être tout et n'importe quoi. Je fais de la formation sur de la peinture, je fais de la formation sur le spirituel, choses comme ça. Ok. Sauf que ça, c'est dans les grandes lignes. C'est écrit, mais si on va chercher un peu plus loin, il y a des conditions pour être exonéré de TVA. Donc là, on parle d'un organisme qui est loin du fisc. C'est un organisme qui dit, oui, vous remplissez action de formation, vous êtes, un CFA. Bon, la question ne se pose pas pour les CFA, mais se pose vraiment pour les gens qui font des actions de formation, Mhm. de formation lambda, quoi. On n'est pas une école. Et du coup, on renvoie le document, on dit, oh, c'est bon, c'est validé. Vous remplissez, vous êtes une action de formation, je valide comme quoi vous pouvez être exo de TVA. Donc ça c'est la DRIT qui nous dit C'est la DRITS. la DRIT valide qu'on devient un organisme de formation, on remplit un dossier, on remplit un CERFA, le CERFA est renvoyé à la DRIT et la DRIT nous dit ok, effectivement, votre activité est exonérée de TVA. Enfin, parce que vous faites de la formation. Non, c'est parce que vous faites de la formation. Vous êtes exonéré de TVA. D'accord. Mais ils vont pas plus loin. Ils vont pas plus loin. Ça, c'est la première chose, entre guillemets, simple. Mais c'est Ensuite, là où, justement, c'est un peu plus compliqué. Ça va envoyer deux problématiques. La problématique, c'est que est-ce que le fisc est d'accord, en fait, finalement, que l'on soit exonéré de TVA? Donc nous, on a la plupart des cas où ne remplissent pas. Il y a plein de conditions. On mettra le lien de le texte de loi. Il y a plein de conditions qui ne remplissent pas et donc du coup, ils ne sont pas en fait exonérés de TVA. Donc là, il y a un effet pervers. Le cas récemment, une personne qui fait un organisme de formation qui faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui se trouve ne pas être exonéré de TVA. Sauf qu'ils ont déjà envoyé la facture au client. Le client a déjà fait sa formation, il a déjà payé. Et c'était quoi, là, par exemple, là, dans ce cas-là, c'était quoi le type de formation qu'il faisait? C'était des formations de coach. Ok. Pour un coach sportif Alors, il y a deux sujets sur le coaching sportif. Il y a la formation en elle-même de coach. Oui, la formation, pas la formation, c'est du coaching sportif. D'accord. Là, on est en dehors du cadre de la formation. Mais si on reprend l'exemple de la formation en elle-même, si on ne remplit pas les conditions, contrôle fiscal, ils nous disent je déclare les 500 000 TTC et j'en prends pour 83 000, 85 000 euros de TVA. C'est de la perte sèche. Et ça, on le voit qu'après. On le voit qu'après parce que. Donc, il faut bien remplir toutes les conditions. Et quelles sont ces conditions alors? Les contrats, il y en a plein, mais la plus courante que je vois, c'est que l'action de formation doit donner un moyen supplémentaire ou un upsell du chef d'entreprise. Faire monter en compétence. Faire une montée en compétence du chef d'entreprise. D'accord, donc si la formation
fait monter en compétence. Ou un particulier Ou pour un créer particulier une pour créer une entreprise. entreprise ou pour monter en compétence dans un certain domaine Voilà. pour le dirigeant. Là, ça, c'est une formation qui peut être exonérée de TVA. Mais là, dans ce cas, par exemple, dont tu parlais, c'était une formation qui ne faisait pas monter en compétence. Et donc là, ils ont été retoqués. Donc ils ont contrôle fiscal. Et ils en ont pris pour 85 000. Parce que Et là, ça, c'est de la perte sèche. On peut pas les demander après aux oui, clients. bien sûr. Moi, je préfère faire l'inverse. De vendre un produit hors taxe plus TVA. D'accord ? Et de me dire, ah bah je suis exonéré. Bah à ce moment-là, bon bah j'ai l'argent, donc ça va. Mais quand j'ai pas l'argent et on me dit que je dois la TVA, bah, je peux pas les demander à mes clients de 20 points de plus. Et donc ça, bah, c'est lors du contrôle, un contrôle URSSAF. Contrôle Donc, fiscal. Contrôle fiscal. Contrôle fiscal. Lors d'un contrôle fiscal, le contrôleur regarde en fait la formation. Enfin, regarde qu'est-ce que c'est Il va la regarder type les de formation. Voilà, Il regarde les conditions. Est-ce que la formation coche les cases? Est-ce que c'est un montée une compétence? Et là, pour le coup, c'était pas une montée en compétence. Et donc, cette personne s'est vue, a eu 83 000 Et euros à payer. dans le même acabit, en dehors des organismes de formation, on a les coachs sportifs qui, eux aussi, ont leur loi à eux dans l'enseignement, ont le droit aussi à une exonération de TVA. Mais pareil, il y a des conditions. Un coach sportif... Donc là, on est hors cadre formation, hein, juste pour Voilà, bien clarifier. pour bien On est clarifier. hors cadre formation, on est dans le cadre d'une activité exonéré de TVA. exonérée de TVA. Sauf que l'exonération, elle est sur du coaching particulier, en one-to-one. D'accord. Et là, le client s'est retrouvé à payer pareil 90, 100 000 euros de TVA parce qu'en fait, son comptable lui a dit non mais c'est bon, ça remplit, mal conseillé, on a toujours sur le même problème. Hein. Le contrôle fiscal, elle a dit mais c'est du coaching du groupe. Bah oui, c'est du coaching du groupe. Bah vous êtes soumis à TVA. Donc lui, il faisait une activité, il était coach pour, par exemple, 5-10 personnes devant Voilà. lui, il faisait un coaching de groupe. Et... Il les aurait pris individuellement, il est exonéré de TVA. D'accord, Il les prend en groupe, il n'est pas exonéré. D'accord. Tout simplement. Et donc là, lui, il faisait des coachings de groupe. Et donc, il s'est vu avoir de la TVA à payer. Donc, c'est important à comprendre que la même activité de coaching sportif qui est faite soit à une personne, soit à plusieurs personnes, soit peut être exonérée ou pas exonérée. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est pas juste, t'es coach sportif, tu peux être exonéré de TVA. Alors, oui, mais non. Ça va dépendre si tu fais à une personne ou plusieurs personnes. Donc, si elle remplit les conditions. Si elle répond les conditions. Pour les organismes de formation. Et pour les organismes de formation. Donc on a ribambelle de conditions. Est-ce qu'on est... On est dans ce cas-là ou non? Tout simplement. Mais il faut juste le savoir, en fait. Oui, parce que du coup, si on revient sur les organismes de formation, si la formation ne fait pas une montée en compétences, donc on a bien envoyé, si on revient un petit peu sur comment ça fonctionne, on était se déclarer à l'ADRETS. L'ADRETS, on a envoyé notre CERFA pour être exonéré de TVA. L'ADRETS tamponne, ok, c'est validé. Et on fait notre formation. Mais c'est une formation qui n'est pas montée en compétences. On pense qu'on est exonéré de TVA. Le contrôleur vient nous dire non, vous n'êtes pas exonéré de TVA sur ce type de formation. Pourtant, on pensait qu'on était exonéré de TVA parce qu'on a envoyé notre CERFA et l'ADRETS l'a validé. Mais c'est pas parce que l'ADRETS valide que le fisc le valide. Voilà. Et là, je pense qu'il y a vraiment une zone où on voit malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui sont là-dedans et qui commettent ces erreurs-là. Encore une fois, ils ne le savent pas. Ils pensent que, ah non, mais moi, je suis formateur, je suis exonéré de TVA. Non, ce n'est pas parce que tu es formateur et que tu as le papier de l'ADRETS et que tu as le papier de l'ADRETS que tu es exonéré de TVA. Donc ça, c'est important à noter. C'est très sombre hein, quand même comme sujet, hein, de savoir finalement sur quel pied je vais danser. Oui. Ça, il faut analyser. On est sur de l'optimisation fiscale. Là. C'est analyser le contrat, analyser la formation, de savoir où est-ce qu'on est. Peut-être demander aussi un rescrit fiscal. Pourquoi pas? Oui, pour valider ça. Donc ça, on a pour les organismes de formation. On a parlé des coachs sportifs. Et dans le terme d'une activité, donc les coachs sportifs, ils sont exonérés de TVA. Et on a aussi certaines activités qui sont ce qu'on dit hors champ de TVA, c'est ça? Oui. Alors ceux qui sont hors champ de TVA, on a des activités qui ne paieront jamais de TVA
les médecins, les diététiciens, plein de professions qui, eux, ne rentrent pas dans le champ de la TVA, donc ils ne paieront pas de TVA, mais du coup, arrivent, C'est souvent des professions réglementées d'ailleurs, oui, oui, en oui, grande en grande partie. partie, arrive du coup la deuxième problématique TVA pour ces gens-là. Bon, pour moins les médecins qui ne font pas de publicité, mais on a des diététiciens qui font de la publicité. Meta Ads, Google Ads, nos organismes de formation qui sont exonérés de TVA, nos coachs sportifs qui sont exonérés de TVA. On a le quid de la TVA sur les publicités. Pourquoi ? Parce que on a Meta Ads et Google Ads, ils sont où ? En Irlande. En Irlande. Donc eux, par défaut, ils vous envoient la facture hors taxe. Donc dans l'absolu, on se dit, c'est hors taxe, je suis une société, une entreprise qui facture à une autre dans l'Europe, autoliquidation de la TVA, TVA communautaire. voilà, intracommunautaire, tout va bien. Sauf que non. Aux yeux de la loi, aux yeux de la France, étant donné que nous ne sommes pas assujettis à la TVA, on doit payer la TVA au fisc français que l'on aurait dû payer. Sur les publicités. Sur les publicités. Ça peut aller vite, hein. Pour certains organismes de formation, coach ou On doit aller, consultant ou imaginons, thérapeute. on fait je dis n'importe quoi, 10 000 € de publicité Meta Ads. Donc, hors taxe, Meta nous envoie la facture de 10 000 €. Et on doit 2 000 € à l'État français. Mais ça, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Et le comptable nous le dit pas. Non, il n'a pas le temps. Il va pas regarder. Il voit en plus le pire. Alors ça peut arranger un petit peu les bidons. Contrôle fiscal, je suis pas exonéré de TVA. Donc je suis assujetti, je dois de la TVA. Et donc du coup, mes publicités deviennent autoliquidées. Bon, ça va. On est en acquisition intracommunautaire, ça va. Mais la personne qui est exonérée de TVA, elle est exonérée pour tout. Et donc c'est là où la problématique se pose justement pour les organismes de formation, pour les coachs, par exemple coachs sportifs particuliers, pour les personnes qui comme les sont diététiciens, tout ça, qui hors font champ de TVA. hors champ de TVA, qui font de la publicité sur Meta Ads, Google Ads, enfin tous ceux qui ont une facture européenne. Oui. On se dit c'est bon, j'ai signé une acquisition intracommunautaire, je paye pas la TVA. Non. Parce que juste si on fait une parenthèse, si on revient sur les professions non réglementées, par exemple quelqu'un qui est diététicien, s'il fait un coaching one-on-one par exemple en individuel, exonéré de TVA. Mais lui également s'il fait du coaching de groupe, c'est aussi exonéré de TVA. Lui il est exonéré de TVA. Parce que son métier n'est pas dans le champ. est hors champ de la TVA. Donc c'est différent du coach sportif qui lui, différent. Selon ce qu'il fait, c'est une profession qui ne paiera jamais de TVA. Qui ne paiera jamais de TVA. Donc on a ces trois choses en fait, ces trois activités ou différences, où là on peut être amené à devoir payer de la TVA sur la publicité qu'on fait. C'est ça. On doit payer. On doit payer. C'est pas amené, on doit payer la TVA. Mais le comptable, encore une fois, une grande partie du temps, ne sait pas ça. Il va voir les points. Bon, aujourd'hui, c'est comme dans tous les métiers, on a des collaborateurs qui sont de moins en moins compétents, moins en moins professionnels. C'est comme ça, faut faire avec. Hein. On n'a pas le choix. Mais on va se retrouver donc avec des gens qui vont faire des bilans. Mais j'ai même des dossiers. Je doute que l'expert comptable ait vu le bilan. Je doute parce que c'est tellement. Il y a tellement c'est des pépites. Hein. Il y a tellement de problématiques que je me dis c'est pas possible qu'un professionnel puisse faire ça. Et il y en a un paquet. Passons. Il a trop de choses à faire. On tire. Quand vous avez une profession qui tire les prix vers le bas, c'est que ça va pas bien. Et on le voit aujourd'hui. Les cabinets comptables se tirent la couverture à soi. Je suis le moins cher, je suis le machin. Il y a beaucoup de comptables en ligne qui font que on tire. La compétition. Vous verrez. C'est peut-être une bonne chose comme une mauvaise. Non, vous verrez jamais un avocat tirer les prix vers le bas. Vous allez voir un avocat, boum, terminé. Parce qu'ils sont en l'antagonie, c'est tout. Moi, c'est un autre sujet, mais dans 10 ans, il n'y a plus de cabinet. Ça sera... Déjà, tous les logiciels font tout seul quasiment.
Donc on a juste à intégrer les règles comptables et c'est terminé. Et l'IA va le faire, ça c'est un autre sujet. Mais Donc là, en fait, si on revient sur le point, c'est qu'on fait comptable, enfin, on fait confiance à notre comptable, dit bah ok, il y a cette transaction, 1000 euros, Meta Ads, tiens, tenez ma facture, la facture est hors taxe, je suis non assujetti à TVA, etc. Bah, nous, en fait, on pense bien faire, on met la transaction, on donne à le comptable, on dit bah ok, il va faire ce qu'il a à faire. bah ouais, lui il va voir, il va pas réfléchir dans le sens où bah, qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire. Il va dire ah bah j'ai une facture hors taxe, elle vient d'où? Elle vient d'Irlande. Ok, donc acquisition intracommunautaire. Je le mets dans mon compte qui va bien. Sur ma déclaration de TVA, je mets en collecté et en déductible. C'est comme ça que ça s'écrit, ça s'oriente sur la déclaration de TVA. Donc ça fait une opération nulle. Et c'est tout. On s'arrête là. Ils vont pas aller chercher s'il y a un texte. Il y en a certains qui le font. Attention, pas beaucoup. Mais il y en a certains qui le font. Faut pas Parce qu'il y a aussi des bons comptables. Bah, c'est comme tous les métiers. On a un bon boulanger, on a un mauvais boucher, on a un bon maçon. Voilà. Enfin, il y en a pour tout le monde. Hein. Mais du moins, dans cette règle-là, c'est quand même une règle très floue, où très peu, on va dire, très peu de personnes sont au courant de ça. Bah, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le cabinet comptable va regarder 50 ans en arrière sur ce qui s'est fait, sur ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, le monde change. La digitalisation est au cœur du sujet. Et on se retrouve... Moi, j'ai des clients qui me disent « Jérôme, est-ce que tu connais pas un cabinet qui est spécialisé organisme de formation ?» Oui. On en est là. Oui. On cherche des spécialistes dans leur domaine. On en est là. C'est quand même fou de se dire... le cabinet, il est censé un peu faire son job et il le fait pas. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance pour les oui. personnes qui sont exonérées de TVA ou non hors champ de TVA. Si vous faites de la publicité, que ce soit Meta, TikTok ou toutes ces choses-là qui sont principalement basées hors de France, donc Irlande généralement, normalement vous devez auto-liquider la TVA, c'est bien ça, et donc vous devez payer la TVA en plus à l'État. C'est ça. Donc, allez toquer votre comptable et dites-lui Ouais, j'ai de la TVA à payer. Coup, Alors, c'est pas une bonne chose, mais en fait, après, on n'aime pas. Nous, on met en place des systèmes pour ne pas payer cette TVA. Mais bon, si on le prend, on se dit, bon, bah moi, je veux bien payer, il n'y a pas de problème, faut y aller. Hein, parce qu'après, pénalité. Voilà. Parce que si on revient sur les bilans en arrière, encore une fois, de 3 ans en arrière, s'il y a eu 100 000 euros par an ou 300 000 au total qui ont été passés et qu'il n'y a pas eu de TVA, et l'inspecteur nous contrôle et il dit bah là vous avez, je sais pas combien ça fait, 60 000 euros de TVA à payer, ça fait mal. Ah bah oui. Surtout si on les a pas. Mais et généralement on les a pas. Donc il faut vraiment être vigilant avec ça, d'être prêt à payer cette TVA ou d'aller régulariser. Ou justement mettre en place des optimisations qui permettent justement de passer entre guillemets à travers les mailles du filet, même si c'est pas vraiment ça, c'est juste de structurer différemment ça ou ces sociétés pour ne pas payer cette TVA. Tomber dans le piège à loup, quoi, finalement. On se dit, c'est bon, je suis clean, on n'est jamais clean. La loi, elle n'est ni blanche ni noire. C'est gris, c'est nébuleux. Et là, pour le coup, c'est quand même la base. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais ça reste de la base. Exo de TVA, quid de la TVA intracommunautaire. Ça, c'est une base. C'est pas une loi de l'année dernière. Ça date depuis... Oui, c'est pas nouveau, c'est pas un nouveau texte de loi, c'est juste que c'est pas appliqué ou mal appliqué. Et ça, quand les gens tombent dessus, quand le contrôleur vient faire son travail... Ça peut faire mal. Parce que les organismes de formation, il y a 20 ans, on n'en écoutait pas. Les coachings... Oui, c'est nouveau. C'est vraiment... Voilà, encore une fois, le monde change. Sauf qu'on oublie les bases, on oublie d'aller regarder la loi et de se dire, ah oui, sauf que la problématique, c'est même pas la TVA en elle-même. C'est de se dire, j'ai contrôle fiscal. Attendez, mais je claque, je dis n'importe quoi, 100 000 euros d'ADS par an, donc je dois 60 000 euros de TVA plus l'année en cours.
Bah, c'était pas dans mon budget, moi. Bah oui. On en revient au pilotage de l'entreprise. C'est pas dans mon budget, comment je vais faire? C'est surtout ça. Et ça peut couler une boîte. Ah, ben clairement. Et là, on parle de 100 000 euros d'ads. Mais il y en a qui font 1 million. Bien sûr. Et donc, c'est là que, encore une fois, être bien aidé permet justement de passer, de ne pas payer d'ads, de créer des structures ou créer différentes choses pour permettre d'être en toute légalité, ne pas payer cette TVA. Encore une fois, il faut réduire le risque. Le risque zéro n'existe pas, mais de le tendre au maximum vers zéro et d'être conscient de ces problématiques-là. Par contre, on ne pourra pas revenir en arrière. Oui. Et de se dire, on va serrer les fesses et on va attendre 3 ans, le délai de prescription, pour éviter ça, quoi. Pour éviter le redressement, plus la pénalité. Est-ce qu'on peut aller justement taper à la porte du fisc et dire, là, en fait, il y a eu des erreurs sur mes bilans, j'aurais dû payer de la TVA. Est-ce que c'est peut-être même mieux de faire ça? C'est un risque aussi d'attendre, c'est un risque d'aller les voir, c'est... Une année de passé, une année de gagné sur tout ce qu'on fait. Le risque, ça dépend. Il y a de l'argent, je dois beaucoup d'argent, on va aller taper à la porte du fisc. C'est de l'analyse de risque. Il y en a plein qui le font, ils ont fait une bêtise, voilà. Ça a été camouflé par le comptable parce que c'est ce qui se passe. Et derrière, on dit, on attend 3 ans. Bon, voilà, si le risque, il est de 3 4 000 euros, tout le monde le prend, le risque. Mais si le risque, il est de 50, 100, 200 000 euros, oui. Moi, je préférerais qu'on aille taper à la porte du fisc et de se dire comment on fait. Ouais, montrer pas de blanche, de dire, bon voilà, là, il y a quelque chose, j'ai découvert qu'il y a eu une erreur, mon comptable n'a pas fait ça, comment on peut régulariser les choses. Et d'ailleurs, le fisc est beaucoup plus enclin à aider, généralement, Bien sûr. proposer des échelonnements ou d'aider, beaucoup plus compréhensible que quand ils viennent contrôler et que ça y est, c'est trop tard. Et surtout, couper l'herbe sous le pied de cette anomalie, on fait un business sur une rentabilité. Si je t'enlève 20 points à ta rentabilité... 20%, c'est énorme. Non, mais c'est énorme. Là, on se dit, là, du coup, c'est soit, je fiscalise, je structure tout ça pour éviter ce problème-là, soit je décide de dire, ok, je rajoute 20 points sur ma prestation. Donc, augmenter ses prix. Comme ça, je suis tranquille. Mais, ouais. Et donc, bonne nouvelle, il y a quand même des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Il faut juste être, première encore une fois, on parle souvent de ça, c'est quand on ignore le problème, on ne sait pas qu'on l'a. Mais là, c'est pour ça qu'on a voulu mettre ça en lumière, qu'il y a cette problématique-là, des personnes qui sont organismes de formation, exonérés de TVA ou hors champ de TVA, qui font de la publicité et qui tombent là-dedans. Et malheureusement, il peut y avoir des redressements derrière. Et c'est pas une fin en soi de devoir payer la TVA, mais il existe des solutions. Et c'est possible de mettre ça en place. En tout cas, je pense que c'était vraiment important parce qu'on voit de plus en plus de dossiers autour qu'on a au cabinet, des personnes qui sont dans cette situation. Il existe des solutions, mais il faut juste transmettre cette information. Encore une fois, si on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ça. En tout cas, merci Jérôme Merci. pour toutes ces informations et on se dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Tu l'as vu dans cette vidéo, chaque mois qui passe sans optimisation, c'est de l'argent perdu définitivement. Si tu veux arrêter de laisser des milliers d'euros sur la table, prends rendez-vous avec un expert via le lien en description. C'est gratuit, sans engagement, on calcule tes économies en direct, le lien est juste en dessous.